Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 14 du livre du Lévitique qui répond au chapitre 13. Alors autant le chapitre 13 était un chapitre de diagnostic, vous vous souvenez, autant le chapitre 14 va lui nous parler de la réintégration des malades une fois guéris. Et là encore, pas plus qu'il ne suffisait d'avoir des taches sur la peau pour être déclaré impur, mais qu'il fallait le diagnostic du prêtre. Autant, pour être reconnu pur à nouveau, il ne suffit pas d'être guéri. Le diagnostic du prêtre est à nouveau requis, mais cette fois, son sacerdoce en tant que tel va prendre une part active à cette réintégration, puisqu'ayant retrouvé la pureté, l'ancien malade peut et doit à nouveau prendre part aux offrandes dans le sanctuaire. Sauf que pour ça, il va falloir qu'il passe d'abord par un rituel de purification qui va le réintégrer dans la communauté. N'oublions jamais que personne en Israël n'offre d'offrande en son seul nom. C'est toujours en tant que membre du peuple élu qu'il est habilité à offrir, de sorte que son élévation propre est toujours d'une manière ou d'une autre le fruit de l'élévation de toute la communauté. Bien. Alors, première chose qu'on va faire, c'est repartir hors des frontières du camp. Un peu, si vous voulez, comme quand on célèbre un baptême. On commence symboliquement hors du bâtiment de l'église pour y entrer rituellement. D'ailleurs, on va voir que les deux rites ne sont pas complètement étrangers. Donc, le prêtre se rend à l'extérieur du camp avec l'ancien malade pour diagnostiquer sa guérison potentielle. Si c'est le cas, on enclenche le rituel de réintégration que décrivent les versets 4 à 7. Alors là, c'est un rituel qui n'a rien à voir avec la discipline des offrandes en elle-même. Ici, on est comme en amont. Il s'agit de se purifier, il s'agit de sortir de l'impureté. Alors on aurait pu imaginer qu'un simple bain d'eau suffise, puisque la matière principale de toute purification reste l'eau, mais non. Et là, vous voyez, même les rabbins avouent que le sens des éléments autour de cette eau échappe à l'entendement. On appelle ça en hébreu un chok, c'est-à-dire un usage édicté dont les raisons sont dans la logique de Hachem, mais que la logique humaine ne parvient pas à vraiment élucider. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Le plus célèbre est le rituel de la vache rousse qu'on va voir dans le livre des Nombres et dans lequel on va retrouver des éléments semblables à ceux qu'on rencontre ici. La tradition d'ailleurs rapporte que Salomon, dans toute sa sagesse, butait sur ces chokim, ça c'est le pluriel de chok. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas leur attacher de sens, mais en tout cas, ces interprétations seront toutes aléatoires. Et, ma foi, à tout le moins, ces chokim obligent les fidèles à une certaine humilité. Ils n'ont pas la main sur le sens du rite. À la gloire de Dieu, malgré tout, on va obéir et on s'aperçoit que ça va porter du fruit. Bien, donc, pour ce rite, on a besoin de 2 oiseaux, sans doute pour que ce rituel reste accessible à tous, même aux plus pauvres. Rappelons-nous l'holocauste d'oiseaux de la fin du chapitre 1. S'y ajoute du bois de cèdre, signe de force, de royauté, mais aussi du peuple, parce qu'un cèdre, normalement, ça pousse en forêt. Le prophète Balaam dira d'ailleurs d'Israël « Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures, Israël, comme des cèdres auprès des eaux. » L'écarlate, quant à elle, est ce pigment rouge abondamment utilisé pour l'édification du sanctuaire, vous vous souvenez, ce qui pourrait signifier quelque part la réintégration, la réincorporation, pour ainsi dire, du fils d'Israël à l'être même du sanctuaire. On se souvient que lorsqu'on a étudié la construction du Mishkan, on a justement parlé de ça. C'était à propos des dons du cœur, c'était au chapitre 25 de l'Exode. L'idée, si vous voulez, est la même que lorsque Saint Pierre va écrire « Avancez-vous vers le Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais élue, précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, laissez-vous bâtir en maison spirituelle pour un sacerdoce saint,
en vue d'offrir des offrandes spirituelles agréées de Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, quand on entre un tant soit peu dans la lecture charnelle de l'Écriture à laquelle nous initie le Lévitique, et puis plus généralement la Torah, eh bien, on ne lit plus le Nouveau Testament de la même manière. Là où Pierre semble ne proposer qu'un symbole, qu'une allégorie, eh bien, on s'aperçoit en fait qu'il s'agit de toute autre chose. Et on voit bien que Pierre est totalement habité par la pensée analogique du Mishkan, qu'il va transposer en Christ. Pourquoi faire? Mais pour offrir des offrandes. Et le Christ lui-même est regardé comme l'accomplissement du Mishkan. Du coup, de la même manière qu'un fils d'Israël se sent complètement associé à l'édification, à l'être même du Mishkan, eh bien, les chrétiens sont complètement associés à l'être même du corps du Christ comme temple du Dieu vivant. Saint Paul utilisera les mêmes ressorts dans l'épître aux Éphésiens, il me semble, et dans la première épître aux Corinthiens. Alors, pour en revenir à notre texte, l'hysope, à présent, est la branche avec laquelle s'opèrent les aspersions, en particulier à l'occasion de la sortie d'Égypte, lorsqu'il avait fallu badigeonner les linteaux des portes avec le sang de l'agneau pour que l'ange de la mort passe par-dessus les maisons des fils d'Israël. C'était en Exode 12 au verset 22. Eh bien, on a un petit peu de ça ici, de sorte que ces trois éléments associent la purification à un véritable mémorial de libération. On va les retrouver d'ailleurs à deux autres occasions, à la fin de notre chapitre pour la purification d'une maison, et puis dans le livre des Nombres, au chapitre 19, à propos du rituel de la fameuse vache rousse. D'autre part, toujours dans le sens de la libération, la mention de l'immolation au-dessus de l'eau vivante recueillie dans un vase d'argile pourrait bien évoquer la mer des roseaux traversée pour être libérée des puissances de mort, ce qui ne devrait pas surprendre à nouveau des chrétiens, puisque c'est justement un des sens de l'eau baptismale. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'à travers le cèdre, le malade recouvre son identité royale. À travers l'écarlate, il retrouve son identité sacerdotale, et à travers l'hysope, il retrouve son identité prophétique, si tant est que le prophète est par essence celui qui convoque à la conversion et à la pureté du cœur. Prêtre, prophète et roi. Voilà ce qui définit par essence un digne fils d'Israël lorsqu'il s'avance vers le sanctuaire pour s'élever vers Hachem. Et ce sont les titres, précisément, que confère le baptême chrétien, qui s'enracine de manière encore une fois inattendue dans les rites de purification que nous décrit le chapitre 14 du Lévitique. Toujours est-il que de cet ensemble, c'est-à-dire l'eau vive imprégnée du sang de l'oiseau immolé dans laquelle on a trempé l'oiseau vivant, le cèdre, l'écarlate et l'hysope, c'est de cet ensemble donc qu'on asperge 7 fois l'ancien malade, d'après le verset 6. Alors, c'est un rite qui rappelle le sang aspergé sur les prêtres à l'occasion de leur consécration, c'était en Exode 29, verset 21. Encore un lien avec la dimension sacerdotale qui, rappelons-nous, n'appartient pas tant aux prêtres exclusivement qu'à tout le peuple. Les prêtres sont les représentants, ils sont le signe, ils sont le sacrement, pourrait-on dire, d'un sacerdoce qui est celui de tout le peuple. C'est ce que Hachem a dit à Moïse en Exode 19, verset 6. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Vous voyez, encore une notion sur laquelle se greffe le christianisme qui décidément ne part jamais de rien. S'ensuit alors l'échappée du second oiseau dans la campagne pour emporter l'infection. En tout cas, c'est ce que le verset 52 semble préciser à l'occasion de la purification des maisons infectées. Alors là, c'est un rite étrange dans le cadre de l'Alliance parce que on ne voit pas tellement à quoi on peut le rattacher. Un seul autre épisode où l'on parle d'un lâcher d'oiseaux, c'est avec Noach, c'est-à-dire Noé. Mais le rapport est vraiment trop lointain pour pouvoir en déduire quoi que ce soit. Ou alors, c'est un peu comme le bouc émissaire de Yom Kippour. On a deux boucs, l'un est sacrifié, l'autre porte le péché du peuple et est lâché au désert, comme ici pour les deux oiseaux. Et donc, en y réfléchissant un petit peu, ça n'est pas impossible
que ce soit ce rapport-là, puisqu'il est admis par ailleurs que des oiseaux puissent être offerts quand on n'a pas les moyens d'offrir un animal plus gros. Donc l'idée serait que vis-à-vis d'un membre du peuple à réintégrer, quelque chose du Yom Kippour soit requis sans attendre le jour de la fête annuelle. Ça n'est pas impossible et en l'occurrence, ça nous donne une attache assez solide dans le cadre de l'Alliance. Alors, avec tout ça, ça n'est pas fini. Tout ce rituel avait un but cathartique. On expulse le mal, pour ainsi dire, mais il faut maintenant entrer dans la dynamique positive du processus. L'homme guérit, nettoie ses habits, il se rase totalement et se baigne dans l'eau vive, nous dit-on. Là, il s'agit de se préparer pour être capable de s'approcher de Hachem. Il réintègre le camp, mais il reste 7 jours hors de sa tente. Alors évidemment, ces 7 jours évoquent forcément un processus de recréation, en même temps qu'un processus de réapprivoisement de cet homme par la communauté qui constate, comme ça, sa guérison durable. Et puis le 7e jour, rebelote. Il se rase et il se baigne à nouveau. Alors là, on voit bien l'importance toute particulière de l'eau. Or, a priori, c'est assez nouveau. Jusqu'ici, l'eau avait surtout servi à nettoyer les offrandes, bien qu'au chapitre 8, elle est servie à purifier aussi les prêtres, pour les préparer à leur institution. Or, on était précisément là, au fondement de tous les rituels de purification par l'eau. Dans la mesure où l'objectif de cette toute première purification sacerdotale, c'est d'attacher au sanctuaire le prêtre qui ne l'était pas jusqu'alors, eh bien, cette fonction de purification et d'homologation, pour ainsi dire, portée par l'eau, va rejaillir sur toutes les autres purifications du même genre. Dit autrement, chaque rite de purification par l'eau réinvestit la personne, et à travers elle tout le peuple, dans son être sacerdotal. Les prêtres, d'une part, pour opérer les sacrifices, mais d'autre part, à travers eux, c'est, encore une fois, tout le peuple qui assume la mission de s'approcher de Hachem en apportant les offrandes. Raison pour laquelle, après son bain, l'homme guéri de son infection est prêt à officier le 8e jour, nous dit le verset 10, le jour de l'accomplissement où il peut à nouveau être cet Adam qui exprime son désir de s'approcher de Hachem par une offrande et participer ainsi pleinement au devoir de l'élection du peuple dans lequel il est réintégré. Et quand, vous voyez, beaucoup plus tard, un Jean-Baptiste convoquera à un bain d'eau dans le Jourdain en vue de la conversion, et c'est de ça dont il s'agit. Non pas seulement un esprit de conversion, mais une habilitation à offrir en vérité les sacrifices du temple. Toutes les théories qui voudraient faire de Jean-Baptiste un opposant au temple sont simplement ignorantes de cette pensée analogique qui est tellement attachée, imprégné du sanctuaire qu'il est juste impossible d'imaginer s'en défaire ou d'en défaire le peuple pour quelque motif que ce soit. Même le Christ ne s'opposera pas au sanctuaire. Lorsqu'il dira que le nouveau temple, c'est son corps, c'est encore au sanctuaire qu'il se réfère. Enfin bref, toujours est-il que le fils d'Israël réintégré au sein de la communauté est tout à la joie de pouvoir à nouveau participer à la vie du sanctuaire. Et là, on imagine que si le psaume 122 avait été écrit à son époque, il aurait crié « Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison de Hachem ». Alors à partir de là, rien ne nous est vraiment inconnu. L'homme présente 2 agneaux et une anielle. Bon, ça coûte cher, mais bon, Dieu merci, s'il est pauvre, la législation se fera plus abordable à partir du verset 21. Et il procède à l'offrande d'un holocauste qu'il accompagne d'une offrande pour le manquement et d'une offrande pour les délits, comme on l'a vu au chapitre 5. De ce point de vue-là, une chose est sûre, rien que le fait que des offrandes soient requises à partir du verset 10 confirme que l'oiseau immolé au verset 5 ne constituait pas en soi une offrande. Ceci dit, la question se pose, pourquoi une offrande pour les manquements et une offrande pour les délits sont-elles requises? Est-ce que l'Holocauste n'aurait pas pu ou n'aurait pas dû suffire?
Alors là, bon, autant le dire tout de suite, on n'aura pas de réponse vraiment nette, simplement quelque chose s'est déréglé dans la vie de cet individu, et quelque part, eh bien, il faut bien dans ce système de pensée qu'il y ait eu un bug, une cause légale à l'origine de l'infection. Et dans le fond, c'est ce que vous et moi, nous cherchons spontanément quand une tuile nous tombe sur la tête et qu'on s'interroge en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Là, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez. On ne sait pas ce qu'il y a eu, et pourtant, croyez-moi, là, les rabbins orthodoxes sont intarissables pour faire correspondre à chaque infection de ce chapitre une faute morale particulière, en utilisant notamment l'argument « en ce temps-là, c'était comme ça ». Ça, je l'ai entendu des dizaines de fois, mais il faut quand même reconnaître que c'est un petit peu facile. En tout cas, le livre du Lévitique, lui, ne tombe pas dans ce piège, et c'est sagesse. Sans doute parce que, à l'époque où il est rédigé, le livre de Job est déjà bien connu, qui met en cause précisément cette facilité trop répandue, qui tente d'associer chaque effet nocif à une faute légale. Alors non, le malade guéri n'est pas coupable d'une faute particulière, mais dans le doute, comme pour rétablir un lien qui s'était rompu de fait en ce qui concerne la vie du sanctuaire, eh bien, ces deux offrandes, dans le fond, se comprennent assez bien. Voilà pour la première partie de ce chapitre dont je vous souhaite une bonne lecture. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.